Bien-aimés frères et sœurs, nous voici encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous voulons partager avec vous la parole du Seigneur. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, la Bible nous dit: il y a un temps pour toutes choses sur le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour s'embrasser, mais il y a aussi un temps pour s'éloigner des embrassements. Frère, peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être qu'avec la santé qu'il t'a donnée, tu peux arriver jusqu'à blasphémer, jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. C'est moi Dieu. J'ai trouvé un homme qui m'a dit que Dieu n'existait pas. Mon Dieu, c'est mon argent. Mes frères, les vieilles personnes que vous voyez ici, ces gens-là, ils étaient comme vous et moi. Les vieilles personnes que nous voyons aujourd'hui, peut-être que des clochards que nous voyons dans des rues parisiennes, c'était des messieurs comme vous et moi. C'était des gentilles dames. Mais la vie nous réserve plein de surprises. Mon ami, nous avons vu des grands politiciens, des hommes influents, des rois, des reines qui ont vécu avant nous, qui pensaient qu'ils n'allaient pas mourir. Mais les jours de la mort, les jours où la mort a attrapé ces gens-là, personne ne croyait que de telles personnes pouvaient mourir. Nous avons vu des généraux, des militaires qui ont tué, massacré, violé, coupé en morceaux. Nous avons vu des grands personnages que peut-être leur peuple ont même fabriqué des chansons. Ils chantaient à l'honneur de cet homme-là quand il faisait son entrée. Ils chantaient pour cette femme quand la femme faisait son entrée. Le peuple chantait. Le peuple disait: vis éternellement. Voilà celui qui va vivre 100 ans sur cette terre. Voici l'homme qu'il faut. Voici la femme qui peut arrêter nos souffrances. Oh mon ami, il y avait un roi dans la Bible. Ce roi prenait soin d'un jeune garçon que lui protégeait. Mais un jour, ce roi était mort. Et cet homme s'est rendu compte que sans la présence de cet homme, de ce roi, je ne suis rien du tout. Mon frère, peut-être que tu es très heureux parce que ton père, c'est un grand bandit. Ton père, c'est le dealer numéro 1 de toute l'Europe. Quand on parle, quand on cite seulement le nom de ton père, même le président peut trembler. Mais laisse-moi te dire, sur cette terre, tout est vanité. Il y avait un homme, un grand roi en Israël. Il s'appelait Salomon. Salomon, la Bible dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. L'homme le plus sage à part notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le roi Salomon. Mais Salomon est arrivé presque à la fin de sa vie. Il a dit: vanité de vanité, tout est vanité.
Malgré toutes ces femmes que Salomon a vues, imagine-toi un homme qui a vu défiler devant elle, devant lui 1000 femmes, 1000 femmes. Donc 700 femmes et 300 concubines. C'était un grand roi. Mais un jour, Salomon va dire, vanité des vanités, tout est vanité. Ma sœur, la beauté qui Dieu t'a donnée, regardez tous ces immeubles. La tour Eiffel que nous voyons ici devant nous, les gens qui ont fait ce travail, les ingénieurs, les gens qui ont bâti cette ville, que nous sommes en train aujourd'hui de vivre, des bons bâtiments, que Dieu bénisse les ingénieurs qui ont fait ce travail. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas de ce monde. Mon ami, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne regretteras jamais, même pas une seule fois, d'avoir donné ta vie à Christ. Il y a un homme qui a reçu la grâce devant le Seigneur. Le dernier jour de sa vie, il était à la croix. Il y avait des bandits. L'autre a posé la question au Seigneur. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. L'autre a dit, oh, mon ami, vanité de vanité, tout est vanité. Toi et moi, nous sommes les plus grands brigands de ce pays. Nous avons violé, volé, tué, tout fait. Mais cet homme qui est au milieu de nous, c'est un innocent. Tu n'as pas le droit de parler ainsi à cet homme. Et il a dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Quand tu seras auprès de ton Père, s'il te plaît, pense à moi. Jésus l'a dit, pas dans les derniers jours, pas quand je serai, mais aujourd'hui même. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mon frère, peut-être que ça c'est le dernier avertissement que Dieu te fait. Dieu te fait entendre cette voix. Le dernier avertissement. Nos bien-aimés qui sont morts en Dubaï, les innocents sont morts. Personne ne savait que la pluie allait tomber. Nous avons tous pleuré. Nous voyons comment la guerre est en train de ravager, de prendre la vie des innocents. Nous avons vu le coronavirus. Comment cette épidémie a tué des milliers de gens. Mais toi, Dieu te donne la vie. Dieu t'a laissé la vie, mon frère. Ma sœur, ce n'est pas en vain que Dieu t'a conservé en vie. Dieu a permis que tu sois vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur a besoin de toi. Tu n'es pas obligé de suivre la voie de tes parents parce qu'ils étaient des bandits, ils étaient des magiciens, ils étaient je ne sais pas quoi. Non, mon frère. Abandonne ces choses-là. Refuse cet héritage-là qui vient de l'enfer. Parce que le jour de ta mort, tu iras toute seule. Tu vas partir toute seule. Ton père ne va pas accepter d'être enterré avec toi parce qu'il t'aimait beaucoup. Nous avons vu Covid. Les gens sont morts. Donne-moi l'exemple de combien de parents qui ont accepté. Combien de parents qui ont accepté d'être enterrés avec les enfants. Combien des enfants qui ont accepté, qui ont dit non, enterre-moi aussi.
avec ma mère, ma maman adorée, mon père. Je ne vais pas rester sur cette terre. Non. Tout le monde a dit que son âme repose en paix. Écoute-moi, mon frère. Le jour de ta mort, la personne qui t'influence de ne pas accepter Jésus-Christ dans ton cœur, cette femme dira paix à son âme. Cet homme dira paix à son âme. Va en paix. Bien-aimé, il y a des images qui nous ont tellement choqués. Un homme est décédé. Les jours même de l'enterrement. Oh, le monde est cruel. Les êtres humains sont méchants. Les jours même de son enterrement, il y avait déjà un homme qui était là en train d'enlever l'anneau du mariage à cette femme, à cette veuve qui est restée. Ils ont enlevé l'anneau du mariage. Ils ont dit, il est parti. Tu dois refaire ta vie. Et cet homme qui était là étendu, son ami a pris cette femme-là. Il lui a promis l'amour. C'est une très bonne chose. Mais, où est la douleur? Où est cet amour que la personne disait que je t'aime? Il pouvait t'appeler à tous les noms. Chou, miel, amour, mon cœur, mon bébé, je ne sais pas quoi, tout. Mais devant l'enterrement, le jour même de l'enterrement, la femme était déjà mariée. Mon frère, cette femme ne peut pas t'empêcher à croire au Seigneur. Cet homme ne peut pas t'empêcher, ma sœur, de donner ta vie à Christ. Sache-le, ceux qui sont morts par Covid, aujourd'hui, leurs veuves sont déjà mariées. N'oublie jamais ça. Nos frères et sœurs qui sont morts, leurs femmes et leurs maris qui sont restés, ils sont déjà mariés. Ça sera la même chose avec toi. Si tu n'acceptes pas le Seigneur, si cet homme et cette femme t'empêchent de donner ta vie à Christ, le jour de ta mort, cet homme, cette femme ne va pas attendre. Nous avons vu les gens qui n'ont même pas attendu 2 ans, 3 ans. Ils ont changé la page. Mais ton âme est trop précieux, mon frère. Ma sœur, ton âme est trop précieux. Ton âme est trop précieux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Jésus t'apporte le salut. Aucune église ne va te sauver. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut te donner la vie. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Seul le Seigneur, le Sauveur, Jésus-Christ, qui est mort au calvaire, l'innocent, les 3 fois saint. Il est descendu sur cette terre. Il est devenu péché. C'est-à-dire qu'il a emporté tes péchés et mes péchés à moi. Il a donné sa vie librement au calvaire pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, donne ta vie à Christ. Il y a 2000 ans passés, il y a 6000 ans passés, il y avait aussi des êtres humains qui ont vécu sur cette terre. Déjà, toi et moi, on sait les métros et les trains que nous sommes en train de profiter, de prendre. Ce n'est pas toi et moi qui ont fait tous ces travaux, tous ces tunnels. Ce n'est pas toi et moi qui ont construit. Ce n'est même pas nos parents. Ce sont nos arrière et arrière-grands-pères qui ont fait tous ces travaux.
C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de faire, c'est la poursuite de néant. Ça va rester sur cette terre. Ça va rester, mon frère. Répands-toi. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu ne regretteras pas. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour plus de prédications, plus de conseils. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de soutien de la prière, il suffit de nous écrire. Écrivez-nous sur WhatsApp. Appelez. Nous allons vous répondre. Nous sommes disponibles pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans vos maisons et partout où vous êtes. Shalom.